être en tête des concours. Affronter les vents contraires et les météos difficiles. Sont les qualités des meilleurs pigeons de fond. Lorsqu'il pleut, le crack s'arrête et attend. Le meilleur moment pour repartir. Et lorsqu'il doit passer la nuit dehors, c'est là qu'il fait la différence. Et quand le jour se lève, c'est pour redécoller avant les autres. Afin de creuser les écarts et aller chercher la victoire. C'est ça. Un super crack. René, c'est la superstar des internationaux de Stéphane Sorio. Pigeon bagué en Belgique en 2018, qu'il a ramené à Solesmes. Pigeon acquis chez la famille Bourlard de Harvan, la prestigieuse famille aux plusieurs victoires nationales. Avec René, Stéphane Sorio a vraiment dominé les internationaux de 2020 à 2024. Ce pigeon a plusieurs entrées dans les top 100 internationaux, avec un 4e international de Narbonne, un 23e de Perpignan, 29e à Marseille, 56e international à Dax, 71e international à Perpignan. Stéphane Sorio l'a joué sur toute la ligne de la métropole de Pau jusqu'à Perpignan. Pigeon aux origines fabuleuses avec Éric Climbourg dans le pédigré, et puis Marc Rossens de Lerne. Un formidable palmarès, le premier as pigeon européen au Pipa Ranking 2023, et puis évidemment le super titre ultra prestigieux, premier as pigeon européen à la Colombe-Joyeuse, deuxième as pigeon européen à l'IATP Ranking 2024. Ce pigeon a été invaincu aux as pigeons des internationaux français de 2022 à 2024, sur 3 années consécutives. Mais je laisse tout de suite la parole à Stéphane Sorio. Le parcours de René, il est pas trop compliqué. C'est un pigeon qui vient de chez mon ami René Etienne Bourlard, que j'ai sympathisé avec eux depuis des années. Ça fait plus de 15 ans que je vais chez eux et voilà. René a été bagué par Etienne et j'avais été acheté en 2018 quelques jeunes. Et il s'est avéré qu'il y a René qui est sorti du lot par rapport aux autres pigeons. Et à l'âge d'1 an, il n'a pas fait grand-chose et il s'est déclaré à 2 ans avec un premier national Narbonne et la tête à Marseille à 2 ans. Et depuis ce temps-là, René est toujours en tête des différents concours internationaux tous les ans depuis le 2020 en fait. Mais j'en ai eu pas mal avec René, j'en ai eu pas mal. Et encore cette année, je dirais le pire c'était cette année à Perpignan,
Et déjà, Pau, malgré notre situation, il s'était bien classé. Dax, 6e national, malgré pas 6e national, excuse-moi, 21e national, malgré le placement, on n'est pas trop bien placé non plus. Et pour terminer, c'était Perpignan, j'avais la pression de 2 concours, et puis l'un et l'autre me disaient tu devrais l'arrêter, tu vas le perdre, tu en demandes trop. Et j'ai voulu faire le triplé avec Perpignan, et voilà, j'avais le stress à Perpignan. Et à Perpignan, quand je l'ai vu arriver à 19h15 et 6e national, voilà, j'en ai lâché une larme, et voilà, et c'est comme ça. Après, on a ses amitiés, c'est comme un chien, c'est un animal comme un autre, et on a ses amitiés dessus. Et voilà, on vit des bons moments, des très bons moments, et je pense que Perpignan, le dernier concours de cette année, va rester, pour moi, il y a un souvenir mémorable. Malgré le premier national Narbonne en 2020 qui était très bien, mais on va dire que le pigeon, je ne le connaissais pas encore trop à ce moment-là, mais là, cette année, c'était différent. Oui, exactement, l'année dernière à Pau, j'avais des invités. Et à 22h15, 22h20, quelque chose dans ce style, j'ai été fermer la trappe pour éviter qu'il y ait des bêtes qui puissent rentrer le soir, comme d'habitude. Et le lendemain, je me suis levé à 5h30, et quand je me suis levé à 5h30, je suis sorti sur la pelouse, et il était couché sur la trappe, juste au pied du carreau de la trappe. Et je suis monté pour ouvrir et brancher l'électronique, et quand j'ai eu branché et ouvert, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs fientes, 5-6 fientes qui étaient là au pied du truc. Donc il était pour moi arrivé la veille et passé la nuit au pied de la trappe. Oui, pour l'instant j'élève avec. Bon, l'avenir, cette année déjà, il n'y avait pas de calendrier fixe pour lui. Tous les ans, il était partant pour Pau, Saint-Vincent, Perpignan, depuis 2020. Donc, mais bon, comme je dis, un concours à la fois, voir l'état de santé, voir son état, et puis s'il était en forme ou pas. Et là, l'année prochaine, tout dépend, là, parce que là, il termine la saison assez fort, avec l'As Pigeon de grands fonds des internationaux français. Là, on est en lice, les résultats ne sont pas sortis, mais on est en lice pour l'As Pigeon européen. Donc voilà, donc ça fait quand même un palmarès assez étoffé pour lui. Donc l'année prochaine, tout dépend, il y a des offres, voilà. Après, si ça correspond à ce que je pense, il partira peut-être, sinon il restera là, je vais élever avec déjà ici sur cette fin de saison. Et puis l'année prochaine, pourquoi pas, suivant son état, je dis pas que je me laisse le choix peut-être de le relancer dans la partie pour un ou 2 concours internationaux. Déjà de une, on est fiers. On est fiers d'avoir un pigeon comme ça, parce que je pense que tout le monde rêverait d'en avoir un. Parce que le but de tout le monde, il faut bien... moi je pense qu'aujourd'hui tout le monde a des bons pigeons. Tout le monde achète des pigeons et tout le monde essaie de faire les accouplements miracles pour sortir un crack. Bon lui, voilà, on va dire c'est un crack. Quand je l'enloge, j'ai toujours le stress à l'enlogement. Je me dis, j'espère que c'est pas la connerie et puis que que je risque de le perdre. Hein. Ça, c'est le jeu. Hein. Il y a toujours des choses qui font que, d'une part, les rapaces. Énormément de pigeons, d'après ce que j'ai entendu cette année, il y a énormément de pigeons qui ont été pris par les rapaces. Donc voilà, il y a toujours un risque. Bon pigeon ou pas bon pigeon, le risque est pareil au niveau des rapaces. Non, j'ai jamais eu de complications avec lui. Son casier, c'est son casier. La préparation, je vais même dire qu'à la rigueur, il se met en forme tout seul. Il est au veuvage total et il a toujours eu sa femelle depuis 2020, sa première année. Toujours la même femelle et encore cette année, il avait toujours la même femelle. Donc je ne lui ai jamais changé sa femelle et il est toujours parti en voyant sa femelle avant les inters, comme j'ai toujours fait. Et chacun a sa méthode, mais moi je joue toujours comme ça. La femelle est présentée dans les inters 1 heure, voire 2 heures avant l'enlogement. Et je m'en suis toujours... j'ai toujours été satisfait de le faire dans ce sens-là. Donc j'ai toujours continué, comme on dit, quand il y a quelque chose qui marche, pourquoi changer? Moi j'ai toujours continué, voilà. Oui, exactement. Avant j'allais en Belgique chez le docteur Jadouille, vétérinaire à côté de Namur. Et j'ai été là-bas des années, j'en étais satisfait, c'était pas un marchand, c'était quelqu'un qui conseillait correctement et ça se passait très bien. Et malheureusement il a pris sa retraite il y a une dizaine d'années et pas remplacé comme beaucoup
de médecin ou vétérinaire actuellement. Ce qui fait que j'ai plus le courage d'aller plus loin pour aller chez un vétérinaire. Mais donc essentiellement je traite pour la tricho et le coryza. Les vers, la coccidiose, ça fait des années que j'ai jamais fait un traitement pour les vers et la coccidiose. La seule frayeur que j'ai eue, c'était l'année dernière, en 2023, en début d'année, sur un concours de mémoire, c'était un concours de 170-180 km, les concours préparatoires, le deuxième concours ou le troisième concours, et où là, mes pigeons, l'ensemble de mes veufs étaient rentrés pour 9h30 le matin, et il m'en manquait un, c'était lui. Et il est revenu le soir à 20h. Donc il est revenu, j'ai passé mon dimanche dehors à surveiller, et là oui, ça m'a fait peur. Et à 20h, je l'ai vu arriver derrière la maison, moi c'est la direction de Valenciennes, à une hauteur phénoménale, il s'est posé sur la trappe, il roucoulait comme un fou. Et bon, j'étais soulagé, c'est la seule fois qu'il m'a fait une frayeur. Exactement, il y a Maxime, que j'entretiens des bonnes relations avec Maxime et Déborah. Et donc Maxime m'a fait le plaisir de me prêter une femelle qui vient d'un accouplement direct de chez Etienne Merlin. Et ce pigeon c'est une femelle d'1 an qui a voyagé chez Maxime cette année, qu'elle a fait dans les centièmes nationales à Agen, et il a redoublé à Narbonne, et à Narbonne elle doit faire 8e ou 9e nationale. Donc cette femelle est à la maison, dans les prochains jours, elle va être accouplée avec René, voilà. Et donc je ferai plaisir à Maxime, ce qui est normal, de lui offrir 2 jeunes de la première tournée, et puis je garderai les jeunes de la deuxième. Non, je ne change pas grand-chose. Les pigeons, souvent, je les lance sur 3 concours de vitesse. Après, je passe souvent dans les VCD. Nous, ici, on a les VCD à Solesmes, donc je les lance dans les VCD, un 300, un 500. Et après, c'est parti. Comme cette année, je me suis pris un peu de court, on va dire, étant donné la météo que nous avons eue cette année. Donc, cette année, j'étais un peu court. Donc, une semaine avant Pau, j'ai été horlogé au calque à Ruffec pour dire de donner de la distance, parce que j'étais un peu court au niveau de la préparation. Et ce qui m'a réussi bien d'abord, parce que je l'ai constaté René à 5h50 le matin, et donc il fait premier à Solesmes et il fait 80e national. Et j'ai mon deuxième pigeon qui est aussi un espoir pour les années à venir, que je constate à 6h10 et qui se situe aux alentours de la 110e place nationale de mémoire. Différemment, je vais dire oui, dans le sens où je vais dire j'ai ma carrière colombophile, j'ai commencé en 96. J'ai le beau-père qui était colombophile, ce qui a fait que je me suis lancé dans la colombophilie. Mais je vais dire, je pense que ma carrière a déjà été réussie amplement. Déjà par le premier national que j'ai fait, c'est le rêve de tout le monde. Là ici, si avec la chance je fais l'As Pigeon européen, je veux dire champion d'Europe en plus. Donc voilà, j'aurais réussi ma carrière colombophile. Quoi qu'il se passe par la suite, que René soit encore là ou qu'il ne soit plus là, je pense que ma carrière aura été réussie. Des 2e nationales, j'en ai fait plusieurs. Des 3e nationales, j'en ai fait plusieurs. L'année dernière, le pipa ranking, premier à 5 prix, premier à 6 prix, premier à 7 prix. Voilà, je pense que là, à ce niveau-là, ça sera une réussite, quoi qu'il se passe par la suite.